gloire au Seigneur. C'est le moment de gloire, c'est le moment de grâce. C'est le moment où nous allons encore une fois élever nos voix vers notre Dieu. Nous allons élever nos cris vers l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et nous allons proclamer ses oracles et nous allons l'adorer. Nous vous demandons encore de partager le message, vous qui nous suivez. Partagez le message. Soyez concentrés et soyons en présence de notre Dieu. Excellent Père de grâce, Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Toi qui es le Saint d'Israël, tu es 3 fois saint, tu es 3 fois saint, tu es 3 fois saint, tu es saint dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Ton nom est invoqué dans ce lieu, Jésus-Christ de Nazareth. Ton nom est invoqué. Merci encore, Père, de nous conduire. Merci encore, Père éternel. Tu es saint, 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 l'Éternel, notre Dieu, qui était, qui est, qui sera pour toujours, pour l'éternité. Tu es Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre, dans les eaux, dans tout l'univers. Nous te proclamons, Roi des rois, Seigneur et Seigneur et grand Dieu. Merci de recevoir notre culte comme un culte agréable. Merci de nous conduire, aussi de bénir ton peuple qui sont dans les chemins, ceux qui nous suivent de près comme de loin. Seigneur éternel Dieu, qui sait encore, Père, les saisir par ton esprit. C'est une alliance que nous avons faite avec toi. Seigneur, tu sais rassembler le peuple avec qui tu as fait ton alliance, comme tu nous rappelles chaque jour. Celui qui rassemble, celui qui bénit, et celui qui accompagne, celui qui console, s'il n'y a que toi, Jésus. Merci encore pour le début de ce culte, tu es l'alpha et la fin, tu es l'oméga. Pour tout, nous proclamons, tu es le roi des rois. Sois notre bouclier, notre garantie et notre assurance. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, alléluia, alléluia, il est puissant, alléluia, oh, alléluia, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Alléluia, 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 il est puissant, alléluia, 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 il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant, oh, il est puissant, alléluia, 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 il est puissant. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, les tout-puissants, les tout-puissants, les tout-puissants, les tout-puissants, les tout-puissants. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, les tout-puissants, alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons proclamer notre Dieu. Il est le Tout-Puissant dans ces lieux, dans cette maison, dans nos vies. Il est le Dieu Tout-Puissant, celui qui affronte nos ennemis et qui les renverse. Il est notre Dieu. Si nous l'invoquons dans ces lieux, dans cette maison, pour qu'il puisse manifester sa puissance, qu'il puisse manifester sa force, qu'il puisse manifester son pouvoir en nous, sur nous, avec nous, contre nos adversaires, contre nos ennemis. Prions, l'excellent Père de grâce. Toi seul, Dieu dans ce lieu. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Tout-Puissant, tu es le Tout-Puissant. C'est pourquoi que nous invoquons, Seigneur, pour que tu puisses prendre contrôle de ce lieu. Et en te rendant gloire, en te disant grand merci, Seigneur éternel, nous te rendons gloire. Nous te disons grand merci, Père éternel. Nous te remercions pour tout ce que tu fais.
dans nos vies, dans nos maisons, dans notre entourage, dans nos familles, au sein de l'Église chrétienne Alliance, auprès de nos frères et nos sœurs, dans tous les lieux où ils sont, nous proclamons ta force et ta puissance. Nous disons que tu es Dieu, les dieux des grandes délivrances, des grandes libérations, les dieux des prodiges et des miracles, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, Père, nous invoquons encore ton nom, cette journée spéciale des Saintes Saintes, où nous mangeons ton corps, où nous vivons ton sang. Seigneur éternel, toi qui nous donnes la force, toi qui nous donnes la vie, Seigneur, accorde-nous cette force, accorde-nous ce pouvoir, cette autorité, cette domination, donne-nous cette vie, oui, nous en avons besoin, donne-nous cette vie. Dans les noms des puissants, dans les noms tout-puissants de Jésus-Christ. Nous te disons merci Jésus. Merci Jésus. Oh, nous te disons merci Jésus. Merci Jésus. Oh, nous te disons merci mon roi. Merci mon roi. Nous te disons merci mon roi. Merci mon roi. Oh, nous te disons merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Chantons, nous te disons merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Nous te disons merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Oh, nous te disons merci mon roi. Merci mon roi. Tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci mon roi. Oh, nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, pourquoi ne pas t'adorer Jésus? Oh, pourquoi ne pas t'adorer mon roi? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer Jésus? Chantons, pourquoi ne pas t'adorer mon roi? Oh, pourquoi ne pas t'adorer mon roi? Chantons, pourquoi ne pas t'adorer? Yahweh, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer Jésus? Alléluia, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer mon Dieu? Pourquoi ne pas t'adorer Jésus? Nous allons élever nos voix encore une fois pour adorer notre Seigneur. Dis-lui, il est Dieu, il mérite l'adoration, il mérite la louange, il mérite l'honneur. Nous allons encore prier, élever nos voix vers le trône de l'Éternel. Seigneur, tu mérites tout. Tu mérites la gloire, la puissance et la force. Tu mérites être Dieu. Reste toujours dans ton trône. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te louons, les rois, les seigneurs, les seigneurs. Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi que nous adorons. C'est toi que nous invoquons dans ces lieux. C'est toi que nous t'exaltons. C'est toi que nous élèvons. Reste éternellement Dieu pour toujours pour l'éternité. Reste Dieu dans ce lieu. Reste Dieu dans cette famille, dans cette maison, dans notre entourage. Tu es toujours le Dieu Tout-Puissant. Tu es merveilleux. Tu es formidable. Tu es le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Dieu de gloire. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la puissance. Et manifeste-toi. Tu es le Dieu d'éclairage. Tu es le Dieu de lumière. Tu es notre Seigneur et notre Dieu. Tu es merveilleux. Toi qui nous accompagnes. Merci encore de nous éclairer dans cette maison, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos réflexions. Merci d'éclairer ton peuple, car tu as dit, tu transformes la lune à la lumière. Et notre lumière devient une lumière qui ne s'éteint jamais. 7 jours sur 7 jours, cela est la parole que tu nous avais donnée. Seigneur éternel Dieu, tu nous as promis un habit nouveau. Voilà pourquoi nous voulons éclater devant toi et devant ton peuple.
pour faire ce qui est ta volonté. Tu nous as dit, Seigneur, tu es avec nous, à nous, sur nous, pour que ton nom soit élevé, pour que ton nom soit manifesté. Voilà pourquoi nous te rendons gloire en te disant grand merci. Voilà pourquoi nous disons, reste éternellement Dieu dans ton royaume et que nous t'adorons. Nous continuons à t'adorer, nous continuons à te louer, nous continuons à t'exalter. Parce que tu es Dieu. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance. Toi seul, tu es Dieu que nous élevons. Toi seul, tu es Dieu que nous proclamons. Toi seul, tu es Dieu que nous exaltons. Jésus-Christ, tu es Dieu. Tu sais nous bénir. Tu sais bénir ton peuple. Tu sais bénir ta maison. Tu sais bénir tes servants. Tu sais qui sont en cours de route. Tu sais qui sont ici. Ceux qui sont de loin, qui nous suivent de près comme de loin. Ceux qui sont ton peuple dans tous les. Nous bénissons ton nom. Voilà pourquoi nous te chantons. Béni soit le nom. Merci Jésus. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Oh, Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Chantons. Béni soit Le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus est le même. Il est toujours le même. Yahweh. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons le nom de notre Dieu. Élevons le Du nom roi des rois. Élevons Du Seigneur des seigneurs. Élevons le nom Du Seigneur Jésus. Il est le même. Jésus est le même. Il est toujours, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Exaltons le nom de mon Dieu. Exaltons le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Exaltons le nom du Seigneur. De Dieu d'Abraham. Alléluia. Jésus. Alléluia d'Isaac. Oui, toujours. Tu avais dit de Jacob. Exaltons le Dieu d'Isaac. Oh, béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit, béni soit, béni soit, béni soit le nom du Seigneur. Il est le roi, le tout-puissant, Jésus est. Il n'a pas changé, oui, toujours. Il est le même. Béni soit le nom du Seigneur. Il est le même. Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même, mon Dieu. Il est le même, il ne change. Chantons, il est le même, il est le même, il est le même. Yahweh, tu es le même, Jésus ne change pas. Il est le même, il est le même, il est le même, Jésus ne change pas. Osa kosala, kolo, osa kosala, yobo ngwanite, osa kosala, Yahweh, osa nzambe. Tu es le même, oh tu ne changes pas, tu es le même. Nalibota l'enseigne, Nalibota oh yo, tu es le même. Jésus ne change pas. Oh Zakosa, Zakosa, Alléluia, Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Mona inamona yo Yesu. Namona yo Masia. Kali na lingi namona yo Yahweh.
lokola mwasi ya na simba bonalingi na simba yo nzamba Abraham na simba ozali nzambo toli na simba bonalingi na mona yo Yesu na mona na musala na ngane tonga na mona bonalingi na mona yo nzambe nangu ya na mona na mokili oyo zali na mona na lingi na mona loboko na yo yangu ya na mona na se na moyo zali na mona yo ngai na mona yo Yesu na mona na libala la ngai yo zali na mona na lingi na mona yo Yesu na mona na musala na ngai yo zali na mona. Commencez à proclamer, dit Seigneur, je suis venu te chercher, je vais te voir dans mon ministère, je vais te voir dans ma maison, je vais te voir dans mes projets, je vais voir ta main puissante et je vais te voir. Commencez à proclamer dans ce sens-là. Dis Seigneur, manifeste-toi. Toi qui avais manifesté devant David et Daniel, Joseph, tu as manifesté ta main puissante. Je vais aussi voir ta main puissante. Je vais voir ta main puissante dans mon travail, dans mon église, dans mon ministère, dans mes sœurs, dans mes frères, dans mon entourage. Je vais voir ta grandeur et ta puissance. Je vais voir ta force et ton autorité. Je veux que tu manifestes, tu déploies tes ailes. Tu déploies tes ailes, tu déploies ta puissance. Car nous voulons vivre ta main puissante. Nous voulons vivre ton lumière. Nous voulons vivre ton éclairage, ta connaissance et ta présence. Nous voulons le vivre, Père, parce que tu es notre Dieu. Et nous t'adorons. Tu es notre Seigneur. Nous t'adorons. Tu es notre roi. Nous t'adorons. Dans cette maison, ton peuple est uni pour chercher ta face. Manifeste ce soir, déploie ta puissance, déploie tes ailes, déploie ton autorité, ta domination, ton règne, afin que le monde sache que tu es Dieu. Afin que le monde sache que tu es le roi. Afin que le monde sache que nous sommes à toi. Afin que le monde sache que nous sommes à toi. Oh Yahweh Salah, oh Yahweh Salah, lo lenge na yo Salah, Yahweh, Yahweh Salah, oh Yahweh Salah, lo lenge na Salah, lo lenge na yo Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh, Yahweh Salah, lo lenge na yo. Oh Yahweh, Yahweh Salah, oh Yahweh Salah, lo lenge na oh nani bota yaliase Yahweh, Yahweh Salah, alléluia, Yahweh Salah, lo lenge na yo. Nous allons demander à notre Dieu, avec la force qu'il a, lui qui pardonne nos péchés. Et nous allons faire une prière que le Seigneur nous accorde encore sa grâce à l'état où nous sommes. Il nous accorde encore sa puissance qui nous pardonne de nos péchés, qui nous donne son esprit, qui nous purifie par le sang qui était renversé à Golgotha. Faites une prière de réconciliation avec ton Dieu. Prions au nom de Jésus. Sache que tout ce que tu demandes à ton Dieu, il est là pour nous le donner. Nous voulons nous réconcilier avec toi. Quand nous regardons l'œuvre de la croix, quand nous regardons le travail que tu as effectué et que ton fils sur la croix a dit, Père, pardonnez-les, pardonnez-nous Seigneur, pardonnez-les, pardonne ton peuple, pardonne tes serviteurs, ton église, les serviteurs de l'église alliance, dans tous lieux où ils sont, ton peuple est dans tous lieux. Seigneur, pardonne, Seigneur, délivre, Seigneur, sauve, Seigneur, guéris, Seigneur, amène-nous à ta présence, nous voulons faire ton œuvre. Seigneur, pardonnez nos péchés, nos iniquités, nos délits. Pardonnez-nous de nos fornications. Pardonnez-nous, Père éternel. Nous avons fait ce qui est mal. Priez dans ce sens-là. Contre la fornication, contre les péchés, contre tout ce que nous avons fait qui ne nous parle de nom de Jésus-Christ.
Seigneur éternel, tu es Dieu Tout-Puissant. Tu nous as montré la voie et tu dis tu es Dieu. Aujourd'hui, nous sommes venus te demander pardon pour nos frères, nos sœurs, tes serviteurs au sein de cette église, de cette maison. Nous voulons que ton sang nous purifie, que ton sang purifie ton peuple, que ton sang délivre, que ton sang nous libère. Seigneur, tu le fais à cause de ton nom, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, à cause de ton amour, à cause de ta miséricorde, Seigneur éternel. Fais-le au sein de cette église, dans cette maison, auprès de ce peuple, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, pour tout, tu es mon Dieu. Pardonne, Seigneur. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ton amour. Accorde-nous, Seigneur, ta faveur. Ce qui est la faveur divine. Accorde-nous cette faveur divine. Aujourd'hui, c'est une journée des Saints. Purifie encore les Saints. Priez dans ce sens-là. Invoquez le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Une journée spéciale que nous mangeons, que nous vivons avec toi, Jésus. Maintenant, nous abandonnons ces jus de raisin, ce pain sans levain, entre tes saintes mains, Seigneur, qui se recouvrir par ton sang, qui se purifier, délivrer. Ce sont les choses qui ont été fabriquées dans les mains des hommes. Mais lorsque nous apportons devant ton trône, dans ton église, ceci devient ton corps, Jésus. Un corps qui a été brisé à la croix pour nous donner la force, pour nous donner le pouvoir, l'autorité, la domination, pour nous donner la bonne santé, Seigneur éternel. C'est sang qui a été renversé, le sang qui nous accorde la délivrance, la libération, la bénédiction, l'abondance, le sang de l'alliance. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth que nous implorons. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, j'ai donné la victoire. Alléluia, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, j'ai donné la victoire. Chantons par le sang. Implorez le sang, chantons. Invoquez le sang de l'agneau dans tout lieu. Donnez la vie. Oh, chantons par le sang. Par le sang. Alléluia. Oh, chantons par le sang. Dans ce lieu. Cette ville. Donnez la vie. Dans nos vies, dans nos maisons, par le sang. À nos travaux, à les hôpitaux, en prison. Oh, chantons par les sang. Le sang de l'agneau. Le sang de la victoire. Donnez la vie. Oh, alléluia. Par les sang. Par les sang. Alléluia, alléluia. Donnez la vie. Oh, nous sommes forts. Nous sommes forts. Forts. Oh, oui, plus que vainqueurs. Par les sang de Jésus. Oh, nous sommes forts, très forts, oui, plus que vainqueurs. Par les sang de Jésus. Oh, chantons, je suis fort et fort, oui, plus que vainqueur. Par les sang de Jésus. Il est le roi, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, le sang de Jésus-Christ, la Bible nous dit, c'est le sang qui délivre, qui libère, qui sauve. Apocalypse 12, il dit, c'est le sang qui a vaincu les dragons, les serpents anciens. Dans Luc 22, il nous a dit, nous avons fait une alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes les bénis de l'Éternel. Et par ce sang, il nous donne la vie. Dans les livres de Jean 6, il nous donne la vie, il nous donne la vie. Pas comme la vie que nos pères nous donnaient, pas comme la manne où mangeaient nos pères, mais ceci est le véritable corps et le véritable sang de Jésus-Christ qui nous donne la force là où tu étais malade, là où ton corps était brisé. Quand tu manges le corps de Jésus-Christ, c'est comme une sorte de soudure, de rétablissement, une sorte de pièce de rechange qui vient dans ton corps. Et lorsque tu bois le sang, c'est le sang qui nous
nous donne la vie. Commencez à prier dans ce sens-là, en s'appuyant sur la croix de Jésus-Christ, en s'appuyant sur la croix où là où tout est accompli. La Bible nous dit à la croix, il a crucifié, il a voulu que tu sois libre et qu'il soit crucifié. À la croix, tout qui était condamné, pour toi ça devient liberté. À la croix, toutes sortes de malédictions familiales, ancestrales, lorsque tu apportes à la croix, la Bible nous dit, il nous a rachetés par son sang, il nous a rachetés et il a crucifié, il a triomphé contre tes ennemis, Colossiens 14-15, contre tes adversaires, contre le pouvoir, les autorités, les dominations, le monde des ténèbres, tout ce qui mouve. La Bible nous dit, le Seigneur nous a donné la victoire à la croix. Il a passé par la résurrection parce que tout ce qui était en toi soit ressuscité. Tout ce qui est en toi soit ressuscité. C'est là où nous sommes assis avec notre thème, la réquisition divine. La réquisition divine est par la résurrection. Il a récupéré dans les tombeaux tout ce qui était en toi. Il a récupéré dans les abîmes tout ce qui est en toi. Il a récupéré dans les mondes des ténèbres tout ce qui est en toi. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Jésus-Christ est le Dieu de gloire. Il sait récupérer la gloire. Il sait nous donner aussi la gloire pour que nous te rendons, pour que nous la rendons cette gloire. Car il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Mais il nous rend la gloire pour que nous les rendons gloire. Parce qu'il est Dieu. La Bible dit glorifie le Fils et le Fils te glorifiera. Qui sait nous glorifier, Seigneur éternel? Afin que ton nom soit glorifié. C'est pourquoi nous bénissons ton nom. C'est pourquoi nous élèvons. C'est pourquoi nous élèvons ton trône. C'est pourquoi nous élèvons ta grandeur. C'est pourquoi nous élèvons ta puissance. Nous élèvons ton nom plus haut. Nous élèvons ton nom plus haut, comme les bannières dans le ciel. Nous élèvons ton nom plus haut. Nous élèvons ton nom plus haut. Nous élèvons ton nom plus haut, comme une bannière dans le ciel. Nous élèvons ton nom. Nous élèvons. Chantons avec amour, chantons avec toi, avec cœur. Nous élèvons ton nom. Nous élèvons ton nom plus haut. Nous élèvons ton nom plus haut, comme une bannière dans le ciel. Ils sont totomboli combo, totomboli combo nayo, totomboli combo, totomboli combo nayo, banaba tomboli combo, totomboli yawi combo. Une fois élevé les noms, c'est possible avec le Saint-Esprit qui est avec nous, avec l'ange de l'Éternel qui dirige l'Église chrétienne alliance, avec les anges de Dieu qui sont autour de nous. C'est possible pour nous
nous élevons le nom de notre Dieu. Élevons le nom de l'Éternel. Élevons le nom de Dieu d'Abraham. Élevons le nom de Dieu d'Isaac. Élevons le nom de Dieu de Jacob. Avec l'atmosphère de gloire, l'atmosphère de puissance et de force. Élevons le nom de l'Éternel et notre Dieu dans ce lieu, dans cette maison, même si tu es dans ta maison. Là où tu es dans ta maison, commence à élever les noms de Dieu dans ta famille. Commence à élever les noms de Dieu dans ton travail. Commence à élever les noms de l'Éternel dans tout lieu où vous êtes. Avec tes enfants, dans ton entourage, commence à élever lorsque le nom de l'ennemi, le nom de notre Dieu est élevé. Je vois les dents des méchants qui sont en train de se faire briser. Je vois la puissance des ténèbres qui est en train de se mettre, car le pouvoir t'a été donné. Tout pouvoir t'a été donné en élevant le nom de l'Éternel. C'est comme ça que tu rends tes ennemis une marche-pied. Tu rends tes ennemis, tes adversaires, tous ceux qui cherchent à t'anéantir, et tu les mets sous les pieds. Ils sont maintenant ces tapis que tu vas marcher sur eux. Tes ennemis deviennent des tapis sur lesquels tu marches, sur lesquels tu triomphes, sur lesquels tu domines. Car avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Avec celui qui nous a aimés, commencez à élever le nom de l'Éternel dans ton travail, dans ton entourage. Commencez à élever le nom de l'Éternel dans tes projets, dans ton ministère. Élevez le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans tes affaires. Élevez le nom de l'Éternel dans tout ce que tu entreprends comme travail, comme projet. Mettez-lui au devant de toutes choses. Il est le Dieu qui agit. Il est le Dieu qui ouvre les portes. Il est le Dieu qui détient la clé. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le tout-puissant. Il est notre Dieu. Que nos vies soient libérées. Que nos vies soient délivrées. Que nos vies soient sauvées. Commencez à prier dans ce sens-là. Que nous soyons libérés dans la fosse au lion qu'ils ont voulu nous mettre. Éternel, tu es le Dieu de grande délivrance. Parce que nous mangeons ton corps. Parce que nous vivons ton sang. Tu as fait une alliance éternelle avec nous. Où l'ennemi ne peut jamais nous mettre dans le faux avion. Et nous ne tombons jamais dans les pièges de l'ennemi. Et nous ne tombons jamais dans les pièges de nos adversaires. Les projets de nos adversaires. Voilà pourquoi, Père. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Esprit Saint, viens où viens. Esprit Saint, viens où viens. Esprit Saint, viens. Esprit Saint, chantons, viens. Esprit Saint, Esprit Saint, viens où viens. Esprit Saint, viens où viens. Chantons, viens. Esprit de Jésus, oh viens, Esprit de gloire, Esprit Saint, viens où viens,
Saint-Esprit de délivrance et de libération. Si tu peux te tenir debout là où tu es, commencez à proclamer. Et lorsque l'Esprit vient, il vient avec des guérisons, il vient avec des miracles, des prodiges. Il vient pour ouvrir les portes que l'ennemi avait fermées. Il vient pour nous libérer des pièges de l'ennemi. Il y a des pièges qui ont été faits, des trous qu'ils ont creusés. Mais Dieu a choisi de te délivrer. Dieu a choisi de te libérer contre les esprits de coronavirus, contre les esprits de AVC, j'entends le nom de AVC, contre ces esprits-là de AVC. Le Seigneur nous a délivrés contre cet esprit. J'envoie l'esprit aussi de fornication. Le Seigneur nous délivre contre l'esprit de fornication. Le Seigneur nous délivre contre toutes sortes de publicités. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu de gloire. Il nous délivre contre l'esprit de homosexuel. Il nous délivre contre toute puissance diabolique. Le Seigneur délivre tout esprit qui peut envahir ta maison, qui peut envahir tes enfants, l'esprit d'homosexualité, l'esprit d'homophobie, l'esprit de coronavirus, l'esprit de AVC, toute puissance de l'ennemi qui peut attaquer quelqu'un dans notre entourage. Tu vas le dire, tu peux te lever, tu vas commencer à taper la main, tu proclames, tu déclares, tu prophétises contre tous ces esprits que je suis en train de citer. Il y a eu des contacts, il y a eu des acrobaties, il y a eu des contacts, il y a eu des choses qui ne louent pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur te met en garde contre tous ces esprits-là, contre toutes ces puissances qui peuvent provoquer des AVC dans ta vie, qui peut provoquer la malédiction, l'homophobie dans ta vie, qui peut provoquer la maladie dans ta vie. Tu vas les pousser loin de toi, car la Bible dit dans Psaume 6, éloigne-toi de moi, toi qui fais du mal, éloigne-toi de moi, toi esprit méchant, éloigne-toi de moi, toi puissant de ténèbres, éloigne-toi de moi, toi esprit de malheur, esprit de malédiction, éloigne-toi de moi et ne revenez plus. C'est dans les lieux arides que nous avons. Prends autorité, mon frère. Prends autorité dans ta santé. Prends autorité, prends autorité. Tu vas parler, tu vas proclamer, tu vas prophétiser. Aujourd'hui, c'est une journée de saint. Pas d'esprit d'incarnation dans ton corps. Pas d'esprit d'implantation dans ta vie. Pas de maladie. Refuse les maladies. Refuse les problèmes. Refuse l'homophobie. Refuse ce qui est AVC dans ta vie. Tu vas l'envoyer dans les lieux arides. Tu vas prier dans ce sens-là. Tu vas prier. Je refuse l'esprit d'AVC. Je refuse pour tomber dans les fosses lions. Je refuse la maladie dans ma vie. Je refuse les problèmes dans mon entourage. Je refuse le complot du monde. Le monde est ténèbres sans terre dans ma vie. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Nous voulons vivre ta vie. Nous voulons vivre le bonheur que tu nous as. Je refuse enterrer mes enfants. Je refuse enterrer mon peuple. Je refuse, Seigneur, le mal et la malédiction que l'ennemi proclame dans la vie. Je refuse cela. C'est une loi perpétuelle que personne ne peut révoquer. Je refuse dans ma vie d'enterrer mes enfants, d'enterrer mon entourage. Autour de moi, Seigneur. Au sein de l'église chrétienne alliance, je repousse loin de la mort. Je repousse loin de ce qui est de la mort. Je repousse loin de ce qui est maladie. Je repousse loin de ce qui est le complot des mondes des ténèbres qui cherche à faire tomber ton peuple dans la fosse. Je refuse et nous vivrons par la gloire de Dieu. Nous vivrons à cause de ton nom. Nous vivrons à cause de ta fidélité. Nous vivrons à cause de ta bonté. Et nous voulons voir la promesse de l'Éternel s'accomplir. Commence à prier dans ce sens-là. Nous voulons voir l'accomplissement de toutes tes promesses. Comme tu as dit aux enfants d'Israël dans les livres de Josué, de toutes ces paroles que l'Éternel donne à son peuple. Rien n'est resté sans effet. Rien n'est resté sans accomplissement. Tout fut accompli avec succès. C'est ça que nous attendons de toi, Dieu d'Abraham. Si tu es notre Dieu, si tu es notre Seigneur, si tu es notre roi, nous voyons toutes les paroles qui sont sorties de ta bouche dans nos vies, dans nos mariages, dans nos projets, dans notre entourage, dans nos ministères, s'accomplit avec succès l'un après l'autre. Et nous saurons et nous disons, c'est l'Éternel qui est Dieu. Merci pour cette libération. Merci pour cette grâce exceptionnelle. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta bonté.
Oh, na pesa yo nini. Oh, na pesa yo nini. On peut célébrer notre Dieu. Oh, Kai, na pesa yo nini. Kai, na pesa yo nini. Oh, bona maso salinga yo. Oh, bona sante opesinga yo. Bona bobo yo opesinga yo. Oh, bona kinya yo opesinga yo. Bona elonga yo opesinga ye. Nabakuna na ngai kolo yo bisi soni. Nabitumba butu yo bunde ningai. Nabitumba maloba yo bunde ningai. Santo mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Santo mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Oh, Santo mon Dieu, tu es bon. La bonté de l'Éternel dans ta vie. Tu penses seulement les paix que le Seigneur a fait dans ta vie. Et si tu es reconnaissant, le Seigneur va faire encore des grandes choses avec toi. Dis-lui seulement, quand je regarde ma famille, quand je regarde mes frères, mes amis avec qui nous avons grandi, il y a d'autres qui sont morts, il y a d'autres qui souffrent, mais toi tu as fait grâce. Et que par exemple aussi, si tu es ici sur cette terre, ce n'est pas hasard, c'est pour la volonté de Dieu dans ta vie soit totalement accomplie. Il t'a épargné de tout mal, il t'a épargné de tout obstacle, de tout plan du diable. Commencez à être reconnaissant. Dis Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon dans ma vie, tu es bon. À ce moment, Seigneur, je te dis tu es bon. Quand je regarde ma famille, je dis tu es bon. Quand je regarde mes enfants, je dis tu es bon. Quand je regarde la France que tu m'as donnée, je dis tu es bon. L'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, les 4 coins du monde que tu m'as donné, je peux dire que tu es bon. Je peux dire que tu es merveilleux. Quand je regarde jusqu'aujourd'hui, le souffle de vie que
que tu me donnes. Je peux dire que tu es bon, Seigneur. Quand je regarde les interventions divines que tu fais dans ma vie, que tu fais dans la vie de ma femme, de mes enfants, je peux dire que tu es bon. Tu es toujours bon. Tu es toujours bon, tu es là, l'ange de l'Éternel. Je sais que tu es là. Regarde la bonté de l'Éternel. Et nous disons, tu es bon, tu es le Tout-Puissant. Tu es merveilleux. Tu es véritablement merveilleux. Tu es vraiment notre Dieu. Quand je regarde la grâce divine que tu m'accordes, je regarde la bonté que tu as mis à moi, afin que je puisse encore répandre sur ton peuple. Je dirais que tu es bon. Je te loue, Père, pour cela. Je te remercie, mon Dieu. Je te remercie, mon amour. Tu es véritablement amour. Encore une fois, tu vas prier pour les saints. Tu vas prier pour les saints. Tu vas te préparer pour cela. Tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si tu es malade, si tu as des problèmes, tu dis, Seigneur, j'ai entendu des témoignages. J'ai entendu des choses que tu as fait à travers ton sang, à travers ton corps. Aujourd'hui, c'est mon tour, Seigneur. Je vais vivre ta puissance. Je vais vivre si tu es malade, si tu as eu des problèmes, des combats, tu dis, Seigneur, à la croix, tu as combattu et tu as vaincu. À la croix, tu as apporté la résurrection, la rédemption et la gloire fut totale. C'est aujourd'hui, Seigneur, nous voulons vivre cette gloire car tu as tout accompli. Tu vas dire un mot à propos des saints sœurs que tu vas manger. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions pour abandonner aussi tous tes fardeaux, tous tes problèmes, tes difficultés. Dis, Seigneur, c'est le jour, l'heure où tu as mangé avec tes disciples. C'est l'heure où tu as accompli des miracles et des prodiges. C'est l'heure où tu as triomphé contre le diable et Satan démon. Voici encore ces saints sœurs. Nous voulons que tu rebaptises nos corps, tu rebaptises nos maisons, tu rebaptises nos vies. Nous voulons contempler ta gloire et ta puissance et nous voulons faire ta terre. Jésus-Christ, c'est toi que nous avons choisi comme Seigneur, comme sauveur, comme avocat, comme juge, comme défenseur. Nous voulons accomplir ta mission, nous voulons faire ton œuvre. Voilà pourquoi nous te bénissons. Bénis ceux qui mangent de près comme de loin. Bénis ton peuple dans tous les où ils sont. Merci encore de nous préparer pour ces repas. Purifie ces repas par ton sang encore une fois. Prends contrôle de nos corps. S'il y a des esprits d'incarnation, des maladies, d'implantation, des paroles qui ont été prononcées, commencez à annuler. Dis Seigneur, une seule parole. Jésus-Christ de Nazareth dans ma vie. Reste mon Dieu, reste à moi. Donne-moi la vie, Zoé, que nous demandons. Donne-nous la vie en abondance, comme tu nous as promis dans Jean 10. Donne-nous, Seigneur, cette vie, car nous voulons faire ton œuvre. Sois béni, sois loué, sois exalté. Merci encore, Père, pour ce moment. C'est un moment exceptionnel que tu vas passer avec nous. Je sais que c'est une faveur divine. Je sais que c'est une grâce. Merci encore, Père, de nous parler. C'est le moment où nous allons parler. Tu vas prier pour la parole. Tu vas prier encore pour que le Seigneur saisisse les serviteurs de Dieu qui te parlent. Tu vas aussi prier pour toi-même que la parole qui est en train de sortir produit beaucoup des effets et de bonnes choses dans ta vie. Et tu vas pousser, repousser tout esprit qui vient pour voler la parole. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je m'abandonne entièrement à ton peuple. Ton peuple dans tous les sons, ils sont assis pour écouter et pour recevoir ce qui est de toi. À ce moment, nous t'avons donné ce que nous avons préparé comme adoration. Maintenant, nous voulons recevoir, Père, quelque chose qui vient de toi. Qui les dit de guérison, des miracles et des prodiges. Tu sais nous parler encore. Et tu sais le passé de chacun. Dans tous les puissants, sois béni et sois loué. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et nous disons tous, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Encore une fois, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. C'est une journée spéciale aujourd'hui, comme je vous ai toujours dit. C'est le jour où nous mangeons les corps de Jésus-Christ. Aussi, c'est le jour où nous buvons le sang de Jésus-Christ. Alléluia. C'est une rencontre qui se fait une fois par mois dans cette maison où nous buvons le corps, le sang et nous mangeons les corps.
Je pense que chacun de nous, enfants d'Alliance, peuple de Dieu, vous êtes au courant de ce qui se passe ici. Je demande que tout le monde soit vraiment bien préparé pour manger et boire. Vous qui êtes en ligne, vous pouvez aussi préparer votre Sainte Seine. Et c'est un moment de délivrance, de libération. C'est un moment de grâce. Alléluia. Amen. Préparez ton petit pain ou biscuit. Préparez ton jus rouge. Ça peut être du vin, ça peut être un jus de raisin, ça peut être un coca, je ne sais pas comment on appelle, un Fanta rouge, un truc comme ça, limonade. Préparez tout cela pour que, après avoir proclamé, tu proclames pour ta maladie, tu proclames pour tes problèmes, tu proclames dans ta vie que tu veux vivre la vie de Christ et tu l'auras dans le nom de Jésus. Amen, amen. Car la Bible nous dit dans Isaïe 59, ma main n'est pas courte pour opérer, ni mes yeux ne sont pas aveugles pour voir, ni mes oreilles ne sont pas sourdes pour entendre. Alléluia. Lorsque tu m'invoques, je les ferai selon la parole qui sort de la bouche de son serviteur. Amen. Amen. Et en cela, dans le cadre d'évangélisation, partagez le message, que le peuple de Dieu aussi bénéficie de ces messages. Amen, amen. Amen. Si vous avez votre Bible, on va lire Jérémie 30, verset 1 à 4. Jérémie 30, verset 1 à 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire ça pour nous? Si vous avez vos Bibles avec vous. Pendant ce temps, préparez des questions. Des questions. Jérémie chapitre 30, verset 1 à 4. La parole du Seigneur. Amen, amen. Si on peut se lever comme notre habitude, si quelqu'un va lire la parole, j'aimerais qu'on soit debout. Aujourd'hui aussi, vous préparez des questions. Des questions, je vais traiter les deux questions que vous allez poser. Une question pour une femme, une autre question pour un autre garçon. Si vous avez des questions par rapport au message que j'avais prêché précédemment, amen, amen, des questions que j'attends de votre part et nous allons les préparer, ça fait partie de nos prédications, de nos enseignements. Nous sommes Jérémie chapitre 30, verset 1 à 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le dire pour nous à haute voix? Jérémie chapitre 30, verset 1 à 4. Amen. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel à ces mots. Ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël, écrit dans un livre toutes les paroles que je te les dis. Amen. Et verset 3. La parole qui fut adressée à Jérémie le prophète de la part de l'Éternel. C'était pour vous dire que notre Dieu parle. Alléluia. Amen. Notre Dieu a parlé dans la bouche de ses prophètes. Notre Dieu a parlé dans la bouche de Jésus-Christ de Nazareth et ses disciples. Aujourd'hui, en tant que disciples de Jésus-Christ, dans cette maison, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, notre Dieu, il parle encore. Alléluia. Amen. Dans les temps de Jérémie, il a adressé une parole à Jérémie. Il dit, ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites, c'est-à-dire toutes les paroles que l'Éternel est en train de prononcer, mettez-les dans un livre. C'est aussi l'occasion que je vous dise, chacun de nous doit avoir des livres. On appelle ça livre de vie et livre de souvenirs. C'est bien de venir à l'église, mais chacun doit avoir son bloc-notes. C'est un livre de vie. Il doit avoir un livre de souvenirs par rapport auquel le Seigneur te donne des messages, des songes, des rêves. Lorsque ces choses-là vont s'accomplir, tu vas savoir que, ah, voilà, le Seigneur m'avait déjà parlé, tel jour, telle date, tu mets même l'air. Alléluia. Et tu sauras que c'est Dieu qui l'a fait. Important d'écrire. Pourquoi? Parce que si vous écrivez, parce que tu es un homme. Alléluia. Mais si vous écrivez, arrivé à la maison, tu commences à revoir tout ce que tu as écrit et ce serait une bonne chose. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dit. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda. Ici, nous voyons que le peuple de Dieu d'Israël et de Juda était en captivité. Vous connaissez l'histoire, le peuple de Dieu en Israël
qui étaient les peuples de Dieu d'Israël, qui étaient en Babylone, vous connaissez ceux qui étaient en Égypte. Tout le temps, les peuples de Dieu, les peuples d'Israël passaient dans des moments difficiles. Alléluia. Mais le Seigneur promet à son prophète Jérémie qu'il y aura un jour que je ramènerai ce peuple qui sont en captivité dans le pays où j'ai promis à leur père. Alléluia. Amen. Ça, c'est le message de la promesse divine. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la promesse divine? La promesse divine. Ceci, c'est notre thème de tous les temps. Depuis le 31 décembre pour arriver en 2022, le Seigneur nous a inspiré ce thème, la promesse divine. Alléluia. C'est-à-dire, ainsi dit l'Éternel. Je les ramenai dans le pays que j'ai donné à leur père et ils les posséderont. Alléluia. Amen. Ceci veut dire tous les pays, tout ce que Dieu t'avait dit et que tu t'as promis, il t'a dit que mon fils, tu auras le mariage, tu l'auras, tu le posséderas au nom de Jésus. Il t'a promis la bénédiction, l'argent, tu l'auras au nom de Jésus. Il t'a promis un ministère. Ici, le Seigneur nous dit, je l'ai donné à leur père et ils les posséderont. Qui les posséderont? C'est nous. Nous posséderons nos ministères, nous posséderons le peuple. Il y a eu des captifs. Lorsque nous regardons ici, il y a eu des choses qui se sont passées dans la vie des enfants de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, le peuple d'Israël, c'est vous. Le peuple d'Israël, c'est nous. Alléluia. Quand on regarde le peuple de Dieu, il y a eu des choses qui se sont en captivité, les choses qui se sont volées, les choses qui se sont prises par la force, par l'ennemi. Mais le Seigneur dit, ils nous les donneront et nous les posséderons. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Israël, c'est vous. Juda, c'est vous. Israël, c'est nous. Juda, c'est nous. Au nom de Jésus. C'est comme ça que j'ai intitulé la fois passée notre thème, la réquisition divine. La réquisition divine, la réquisition divine, la restitution divine. C'est-à-dire, on nous ramène tout ce qui était dans la main de l'ennemi. Alléluia. Ça fait partie des grands thèmes, la promesse divine. Donc, on avait mis comme sous-thème la réquisition divine, la restitution divine, la restauration divine. Alléluia. Amen. Dieu est en train de ramener, de restaurer, de réquisitionner tout ce qui était à nous et que l'ennemi avait volé selon la loi établie dans le monde éternel. C'était pour vous dire que la vie que vous êtes en train d'amener aujourd'hui, la vie que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas votre vie. La souffrance, les difficultés, les problèmes, ce n'est pas ça votre vie. C'est que la porte était ouverte et l'ennemi est entré. Alléluia. Il a volé, il t'a pillé, il t'a dépouillé. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, c'est la réquisition divine. Tout ce que l'ennemi avait volé, tout ce que l'ennemi avait pris, tout ce qui était dans le monde des ténèbres, tu les récupères aujourd'hui avec la grâce de l'Éternel au nom de Jésus. Alors, des questions. Si vous avez des questions, les deux questions que je vais traiter par rapport au message qui est passé depuis les clés de l'accomplissement de la promesse. Alléluia. On a parlé des clés de l'accomplissement de la promesse. On a parlé de la clé de la promesse et de la réquisition divine. C'est les 3 semaines qui sont écoulées. On a parlé de ces choses. Alléluia. On a parlé de la clé de l'accomplissement de la promesse. On a parlé de la clé de la promesse et aussi on a parlé de la réquisition divine qui est le thème qui vient dans la délivrance et la libération des peuples de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? J'ai besoin de 2 personnes, chacun pose une question. Je ne sais pas, nos frères qui sont en ligne, il y a quelqu'un qui nous suit en ligne. Si vous posez la question, vous pouvez regarder quelqu'un en ligne s'il peut avoir une question. Alléluia. Le frère qui est dans les caméras, il va nous transmettre le message. Amen, amen. Aujourd'hui, tu peux jeter dans les caméras si quelqu'un veut poser une question. Même vous qui êtes en ligne,
par rapport à mes prédications, par rapport à mes messages, si vous nous avez suivis. Si vous avez une question, vous pouvez poser. Je demande à Jordi de veiller sur les caméras pour regarder s'il y a quelqu'un qui peut poser. Si Jordi donc, Divine, tu peux jeter un coup d'œil rapidement sur les caméras ici, si quelqu'un peut nous poser une question. Et je suis là pour vous répondre. Première question, qui a une question? Première question, si quelqu'un pose la question, tu me dis qu'il y a un monsieur sur la caméra qui a posé une question. Première question, qui a une question? Mes frères et sœurs, je pense que vous suivez les enseignements. Je vous ai dit que vous avez notre chaîne qu'on a mis en ligne. Toutes les prédications que nous sommes en train de prêcher, ils sont sur YouTube. S'il y a des messages que vous n'avez pas compris, le Seigneur m'a mis à cœur de vous enseigner parce que les peuples de Dieu, lorsqu'on quitte ici les dimanches, il y en a qui lisent même pas leur Bible. Alléluia. Il y en a qui ne regardent même pas les enseignements qu'on a donnés. Pourtant, c'est la nourriture que le Seigneur nous donne. Et chaque jour, Jésus nous pose. S'il y a quelqu'un qui pose la question aujourd'hui, dans la ligne, si vous êtes en ligne, par rapport à mes prédications, les thèmes que nous avons traités, les clés de l'accomplissement, les clés de la promesse et la réquisition divine, par rapport à ta vie, tu as vécu quelque chose, le Seigneur t'a visité, tu as un témoignage, j'attends votre question. La première question, si vous êtes sur net, vous pouvez aussi poser votre question qui vous perturbe. Première question. Je demande sur le net, il y a des gens qui posent des questions, tu peux lire pour nous s'il y a des questions. Première question, qui a une question? On est là en train de traiter, je vais vous donner des questions par rapport au message qu'on avait prêché. Amen. Je vous écoute. Il est bon que le message que nous prêchons, que les enfants de Dieu, vous les écoutez et aussi vous les mettez en pratique. C'est comme ça que nous allons voir l'évolution de chacun. Nous traitons les questions. Je vais une première question et aussi une deuxième question. Et il y a des questions. S'il n'y en a pas de questions, c'est moi qui vais vous poser les questions. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les enseignements de la parole. Ici, nous venons pour écouter la parole. Et j'aimerais que vous soyez à mesure de répondre aux questions où moi je vais vous poser. J'entends votre première question. Première question. Nous venons ici pour apprendre, n'est-ce pas? Nous venons ici pour écouter la parole. Il y a des versets que j'ai donnés. Je pense que vous les avez lus. Je dis toujours, il faut méditer la parole. Méditer la parole. J'attends la première question pour que nous puissions avancer. Attention, nous courons derrière la montre. Qui a une première question? Je vais regarder sur Facebook. S'il y a quelqu'un qui pose des questions, tu me transmets. Sur en ligne, vous pouvez poser des questions. La fois passée, on a parlé de la clé de l'accomplissement de la promesse. On a parlé de la clé de la promesse. Et on a parlé aussi de la réquisition divine. Moi, je vais poser on va clamer pour la servante de Dieu. La première question, on peut clamer très fort. Oui, première question, quelle est la question? Comme la Bible nous dit que les enfants d'Israël, quand ils étaient en captivité en Égypte, en esclaves, et Moïse était venu pour les libérer, pour les ramener dans les pays là où coulent les lait et les miels. Et c'était Josué qui a continué la mission. Est-ce que les enfants d'Israël, qui sont rentrés en Canaan, ils ont vraiment trouvé le lait et les miels, ou dans l'autre sens, c'était au juste, c'était quoi la vie de Canaan? Comment c'était passé pour vivre les laits et les miels? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Dieu. Donc, il voulait savoir, après le passage, après que les enfants de Dieu, ils ont quitté Égypte pour entrer en Canaan,
Pour vous, vous voulez savoir c'est quoi les laits et les miels qu'ils ont obtenus en entrant en Canaan. C'est ça votre question, si j'ai bien compris. Oui. Alléluia. Leur vie après pour vivre les laits et les miels. Leur vie pour vivre les laits et les miels. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Deuxième question. Deuxième question. Quelqu'un a une deuxième question par rapport au message que j'avais donné, des questions raisonnables. Je parle des clés de l'accomplissement. Je parle de la promesse, des clés de la promesse. Si vous voulez, je vais essayer de revenir. Deuxième question. Frère Guy, deuxième question. Frère Thierry. Maman Annie. Sœur Priscilla. Vous êtes des serviteurs, des servants de Dieu dans la maison. Et le message que nous sommes en train de donner, c'est pour vous préparer pour quelque chose dont vous devrez être à mesure d'écouter et de faire ce que le Seigneur nous demande. Alléluia. En tant que disciples dans cette maison. Il y a des questions? Il y a des questions en ligne? Mes frères et sœurs qui sont en ligne, qui nous suivent. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Merci, Maman Moké, merci mes frères et sœurs. Nous sommes dans notre thème, la réquisition divine. Alléluia. La réquisition divine. Pour répondre à la question de notre Maman Moké, je pense que Dieu parle. Alléluia. Et ce message-là a commencé depuis notre père Abraham. La question est que les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Avant qu'ils quittent l'Égypte, Dieu leur avait visité. Il a dit que je vous ferai sortir de ces pays d'Égypte et je vous amènerai dans un autre pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Et la question de notre sœur, c'est savoir comment ils ont vécu ce lait et ce miel. Alléluia. Comment ils ont vécu ce lait et ce miel, ou à notre terme, c'était quoi ce lait et ce miel? Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Que les enfants d'Israël ont mangé parce que Dieu a parlé. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand nous revenons dans Genèse 15, la Bible nous dit, après ces événements, Dieu parle à Abraham. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision où il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Parce que Maman Moké voulait savoir la récompense qu'ont eu les enfants d'Israël. Alléluia. Et c'est une promesse que Dieu a commencé à donner à Abraham. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né de ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui, Eliezer, qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alléluia. Et au verset 7, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Ur et Chaldée pour te donner en possession ces pays. Alléluia. Et un peu plus loin dans les passages, Dieu a commencé à citer les pays qu'il doit donner à Abraham. Il dit, Abraham, nous sommes au verset 13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Pendant combien? Pendant 400 ans.
Là, on parle de quoi? De l'Égypte. N'est-ce pas? Il sera opprimé pendant 400 ans. Mais, attention, Dieu a dit, le peuple d'Israël sera asservi pendant 400 ans. La parole est sortie de la bouche de l'Éternel. Mais je voulais poser la question. Un peu plus loin dans les passages, quand nous lisons Exode, ce peuple était sorti après combien de temps? Vous lisez la Bible, n'est-ce pas? Dieu a prophétisé, Dieu a parlé que j'enverrai ton peuple en esclavage pendant 400 ans. Mais la Bible nous dit un peu plus loin dans l'Exode, le peuple est sorti après 430 ans. Alléluia. Après combien de temps? 430. Mais pourquoi les 30 ans de plus? Pourquoi les 30 ans de plus? Il y a eu des choses que le peuple de Dieu faisait qui ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Ceci, je voulais souligner, Dieu te donne une promesse. Mais lorsque toi, tu ne fais pas les choses qui plaisent à Dieu, sache-le, tu es en train d'augmenter la durée de ta promesse. Alléluia. Amen. Et ce qui veut dire que la promesse est en train de tarder. Dieu a dit 430 ans, ça devrait être aux 430 ans, pile poil, les enfants d'Israël doivent sortir. Mais qu'est-ce que nous voyons ici? La Bible nous dit un peu plus loin, ils sont sortis de l'Égypte après 430 ans. Alléluia. Mais ils sont sortis quand même. La parole fut accomplie. La Bible dit, ils sortiront, mais je jugerai les nations à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Écoute bien ta question. Ils sortiront avec de grandes richesses. Alléluia. Toi, tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. C'est-à-dire, nous devons vieillir et nous devons avoir une vieillesse heureuse. Alléluia. On ne peut pas mourir avant l'âge. On ne peut pas mourir avant le temps. Nous sommes les enfants. Tout à l'heure, le Seigneur me met à cœur, nous ne pouvons pas enterrer nos enfants. Car ça a commencé par Abraham. Nos enfants vivront la promesse que Dieu nous a donnée à nous les pères. Alléluia. Dieu parle. Lorsque Dieu parle au Père, c'est aussi il accomplit la promesse qu'il a promis à qui? Au Fils. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Dieu a parlé depuis Abraham. Il nous a donné l'héritage. Et ce sont pas le lait et du miel qui sont en Canaan. Et la Bible nous dit, lorsque ce peuple était là-bas, ils ont vécu dans la paix, dans la joie. Après toutes les guerres que Josué avait menées, lorsqu'il entrait dans Canaan, c'était le repos. Alléluia. C'était le repos. Ils ont vécu, ils ont vu la main de l'Éternel, ils ont glorifié leur Dieu. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous devons comprendre les Écritures. La vie d'un Canaan, c'est une vie où nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alléluia. La vie d'un Canaan, pour nous les chrétiens aujourd'hui, c'est quoi? Pour que tu puisses hériter du lait et du miel. L'Ancien Testament n'est que l'ombre du Nouveau Testament. Alléluia. C'est-à-dire l'éclaircissement de ce que tu poses et de ce que tu demandes se trouve dans le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Dans le Nouveau Testament. Alors, le Seigneur nous promet le Canaan dans l'Ancien Testament. Mais c'est quoi ce Canaan que le Seigneur nous a promis dans l'Ancien Testament? Nous, les enfants de Dieu, vont manger et vont boire. Dieu était Dieu de parole. Et le Seigneur dit au verset 18, nous sommes toujours dans Genèse avec notre père Abraham. À ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Premier point, c'est l'alliance. Pour vivre le lait et le miel, première des choses que tu vas faire avec Dieu, c'est quoi? C'est l'alliance. Alléluia. Amen. Tu dois entrer dans l'alliance et notre Dieu. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans les Saints.
La Bible nous dit, pour ceux qui étaient avec nous, la Sainte Seine et les repas du Seigneur, c'est aussi un thème qu'on a développé. Il y a eu beaucoup de questions, il y a eu aussi des choses. Les Sainte Seine, c'est faire alliance avec Dieu. Alléluia. Dieu commence sa relation par alliance. Et je voulais te dire, ma soeur, que le pays que Dieu avait promis aux enfants d'Israël, où va couler le lait et le miel, c'est un pays occupé. Il n'appartenait pas aux enfants d'Israël. Vous savez cela. Verset 18 nous dit, à ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, et je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Les pays des Kéniens, les pays des Kénisiens, les pays des Cadmoniens, les pays des Haïtiens, les pays des Phérésiens, et les pays des Raphaëls, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jubiciens. Tous ces pays-là, c'est qui forment les Canaan. Mais il y avait des rois. C'est le travail que Jésus avait fait. Alléluia. C'est le travail que Jésus avait fait. Jésus, lorsqu'on parle de combats avec des rois, les combats que Jésus, après qu'il a eu le relève, après la mort de Moïse, Jésus a combattu. Jésus a combattu pour entrer en Canaan, le pays où l'Éternel avait promis à nos pères et à Moïse. Alléluia. Pour les enfants d'Israël. Ce pays-là n'appartenait pas aux enfants d'Israël. Ce pays-là, c'est un pays de territoire occupé. C'est là où je dis, mon frère, ma soeur, lorsque tu travailles avec le Seigneur, ne sois pas quelqu'un qui dort. Tu dois être comme un Josué, parce que le Seigneur te donne l'héritage qui se trouve dans le pays occupé. Alléluia. Dans la vie, il faut combattre. J'ai toujours dit, si vous dormez, vous n'aurez rien. Si vous êtes toujours quelqu'un qui dort, quelqu'un qui ne combat pas, tu n'auras rien. Car la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Alléluia. Tu dois combattre. Et là, tu vas entrer dans ton repos. Combattre. C'est dans le principe que le Seigneur nous donne. Je vous ai parlé de la réquisition divine. Ce pays-là, que le Seigneur est en train de donner aux enfants d'Israël, il est en train de réquisitionner. C'est un ordre de l'Éternel. Alléluia. C'est comme si quelqu'un il a bâti sa maison, il a construit sa maison avec souffrance, et Dieu te dit, c'est là que tu vas prendre cette maison-là. Je te le donne. Alléluia. Et cela veut dire que Dieu a fait sa justice. Cela veut dire Dieu nous donne. La Bible nous dit et nous recommande. Tout ce que le monde font appartient aux enfants de Dieu, tu sais. Tous ceux qui sont entre les mains des païens, entre les mains des païens, ceux qui ne louent pas l'Éternel, les occultistes, les francs-maçons, appartiennent au peuple de Dieu. Car il est le juge suprême. Est-ce que je parle à une personne? C'est pourquoi nous devons demeurer dans la parole et en présence du Seigneur tous les jours. Le Seigneur est capable de te donner la souffrance qu'un occultiste a bâti, a fait, il prend, il te le donne. Alléluia. Vous savez cela? Et c'est ce qui se passe ici. Les Kéniens ont bâti, les Kénisiens ont bâti, les Cananéens ont bâti, les Haïtiens ont bâti, les Phérésiens, les Raphaëls, les Amoréens, même les Cananéens, ils ont bâti, les Girgasiens et les Jubiciens ont bâti. Dieu a pris tout cela, a donné à son peuple. Est-ce que cela nous soit donné au nom de Jésus? Amen. Est-ce que cela nous soit donné au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Yo kufa kaka koliko sele la nzambe te. L'air nyo surtout oliko sele la nzambe te. Yeba que il y a un jour Dieu fera justice. Alléluia. Et Dieu, il fait toujours ce qu'il veut. Il est souverain. Azwaka sokozo sele la ete. Ezamala mumingi azanzambe. Car tout ce qui se trouve dans le monde appartient à qui? À Dieu. Alléluia. Il est le propriétaire de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Il fait ce qu'il fait. C'est pourquoi, si tu veux demeurer dans les cas, même la Bible nous dit,
ceux qui travaillent sans le Seigneur travaillent en vain. Alléluia. Amen. Travailler sans le Seigneur, c'est travailler en vain. C'est pourquoi on vous dit, donnez vos dîmes, donnez vos offrandes, faites quelque chose pour notre Dieu. Pharaon a fait quelque chose. Pharaon, il a vu la main de l'Éternel. Pharaon a vu la main de l'Éternel. Moïse était parti chez Pharaon, il dit, libère le peuple de Dieu, libère le peuple de Dieu, libère-nous, nous allons aller servir nos dieux. Je veux dire un passage où Pharaon dit, va me laisser le troupeau. N'apportez rien avec vous, mais allez adorer votre Dieu comme ça. Et Moïse pose la question à Pharaon, tu veux nous laisser sortir comme ça? Et lorsque Dieu nous demanderait de nous offrir des sacrifices, tu nous le donneras. Alléluia. Parce que nous allons faire ce que Dieu nous demande. Il va nous demander, offre-moi un sacrifice. Où est-ce qu'on va trouver les sacrifices? Donc, on va sortir avec tous nos troupeaux. Alléluia. Rien ne restera en Égypte. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, lorsque tu fais la prière, tu vas dire, oh yanga et logo mon côté, kotika la mambo ya munguna. Au nom de, c'est la réquisition divine. C'est un ordre de l'Éternel. Maintenant, la question de ma soeur, il veut savoir le lait et le miel. Alléluia. Que Dieu avait promis aux enfants d'Israël. Le lait et le miel que le Seigneur nous parle ici, c'est le symbole de bonheur, du succès, de la réussite, de la paix et de la joie. Manger et vivre en abondance. Alléluia. Amen. Et dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous promet le bonheur au ciel, car la question a été posée à Jésus. Vous connaissez qui avait posé la même question à Jésus? C'était qui? Pierre, Il a dit quoi? nous te suivons. Alléluia. Nous avons tout à abandonner. Et nous te suivons. Qu'est-ce que nous allons gagner? Quelle était la réponse du Seigneur? Jésus a répondu quoi? Alléluia. Dans les siècles présents, vous allez gagner fois 100. Et dans la vie à venir, vous aurez la vie éternelle. Est-ce qu'il a reçu la vie éternelle, Pierre et Jean? Oui ou non? Oui. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Moi, je dis l'Ancien Testament, ce n'est que l'ombre du Nouveau Testament. Alléluia. C'est-à-dire, ici, nous sommes pour travailler. Ici, nous sommes comme dans les pays où nous allons conquérir. La conquête, c'est maintenant. Lorsque nous sommes en train de vivre, affronter les ennemis, affronter les Égyptiens. Car ces Égyptiens ici, ce sont des gens que nous rencontrons dans la vie présente. Alléluia. Oyo benga bandoki batata mwasi bazo bunisa libala na yo les combats. Quand je pense à mes sœurs, pasteur Bitumba nazolota na buto pera moi nazo comprendre. Mais qui sont-ils? C'est des Kenyans, des Kénisiens, des Kadominiciens, des Essiens, des Pharisiens. On peut traiter encore prochainement ces termes. Alléluia. Banguna na yo nyoso o basale la nzambe to babundisa kayo. Ce sont là où se trouve ta bénédiction. C'est pourquoi j'ai toujours dit ta bénédiction se trouve dans la main de tes ennemis. Alléluia. Lipamboli na yo ezana maboko ya banguna na yo. Il faut les affronter. Et lorsque tu affrontes des ennemis, eh bien, tu entres dans Canaan. Et là, il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a le succès. Le lait et le miel, c'est la richesse que Dieu avait promis à notre père Abraham. Mutaroyi ba yo santete. Mutaro bundisa libala na yo azati. Alléluia. C'est-à-dire, tu vas vivre le lait, c'est quoi? Maloba kitoko, eza corrigir ke. Et le miel, maloba o ezali kovana na ma baby bebo. Alléluia. C'est-à-dire, tu auras une parole de grâce. Vous savez le combat qui était avec les enfants d'Israël dans le désert. Ils murmuraient contre Moïse. Il y avait toujours des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Mais toi, avec Jésus-Christ, le Seigneur t'a accordé ce que nous appelons la grâce divine. Alléluia. Une grâce divine. Et nous vivons maintenant au moment de la grâce. Nous sommes en train de vivre le moment de la grâce. Aujourd'hui, ma sœur, on va venir dans l'Ibara. Mais il y en a qui cherchent de l'Ibara. N'est-ce pas? On va venir dans Moussala. Il y a combien qui cherchent le Missala? Voir des enfants. Il y en a combien qui cherchent?
Ce qui veut dire que le Seigneur t'a tout donné en tant que fils d'Abraham. Alléluia. Le Seigneur t'a tout donné. Maintenant, pour ce qui manque, tu dois combattre. Tu dois combattre. Oui, attends, mon frère. On avait posé des questions. Maintenant, nous sommes à 3 minutes de la fin. Je te donnerai la parole. Nous sommes les enfants de Dieu. Et nous sommes le peuple de Dieu. Et nous devons combattre. Tout ce qui te manque, tu dois chercher et tu dois combattre. C'est-à-dire, soit ça est dans les mains des Kéniciens, des Zéniciens, des Cadominiciens, des Haïtiens, des Pharisiens, ou des Amoréens, ou des Gizadiens, ou des Judiciens. Tu dois aller chercher. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ce que le Seigneur t'avait donné, la Bible dit, dans les livres de Jérémie, lorsque Dieu a créé Jérémie, il a tout mis dans les livres, dans Jérémie. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a quelque chose qui manque. Et que j'ai entendu les témoignages des sœurs. Il y a une de notre sœurs, ma vraie pasteur, prophète Mozo prophétisé pour Nanga depuis l'âge de 12 ans. Comment se fait-il? Moi qui prie, moi qui fais les choses. C'est possible. Parce qu'il y a des combats. Ezana batumususu, bazana bakodia, ezana batumususu, bazana franc-maçon. Est-ce que vous avez entendu? J'ai eu aussi un témoignage, c'était dans la prophétie du prophète Joël. Tata moko azawana bayiba étoile pour bandaki kotambola na mwana chef coutumier moko boye et chef coutumier wana a travaillé dans l'étoile là-bas. Alléluia. C'est possible ou c'est pas possible? C'est possible. Alléluia. Soko sambe la raté. Mais tant qu'on y est pas, il est sur toi, là, ils ont dit. Aujourd'hui, on commence à faire des étoiles. Mouton, il y a un chef pour dire, mon aki kamela masanga, il boit toujours, à sa nez, couille, il y a des étoiles là-bas. Alléluia. Amen. Oui, ta question, mon frère, tu voulais poser une question? Oui. Pasteur, j'ai une question qui monte en cœur. Bon, je veux juste savoir. Dieu, le désir de Dieu est que nous menons une vie paisible et heureuse sur la terre. Mais ma question est de savoir pourquoi quand Dieu promet, pourquoi quand Dieu nous promet une promesse, il nous fait passer par la souffrance. Ça, c'est une bonne question. C'est une question favorable. Nous sommes les disciples de Dieu. Si j'ai bien compris ta question, nous sommes les disciples de Jésus. Mais pourquoi Dieu nous fait passer par des souffrances pour acquérir? Il est souverain. Il n'y a personne qui peut juger Dieu. Alléluia. Et la souffrance de Dieu pour nous, c'est une question, je peux répondre, pour augmenter notre foi dans le Seigneur. C'est les épreuves. Et Dieu ne t'abandonnerait pas. Dieu ne regarde pas les souffrances, mais c'est que le Seigneur nous conseille dans cela pour augmenter la confiance et pour augmenter aussi la foi. Nous devons nous appuyer non sur ce que les gens disent, mais sur ce que Dieu a dit. On a déjà traité ces problèmes. Cana, que le peuple de Dieu, ils ont possédé avec Josué. La Bible nous dit, pour quitter Israël, si vous regardez les plans, pour quitter l'Égypte, si vous regardez le plan de l'Égypte et de Cana, pour quitter l'Égypte, pour aller en Cana, il y avait un raccourci. Si aujourd'hui vous prenez la carte géographique, vous regardez l'Égypte, vous regardez le Cana, lorsque vous regardez ces plans, vous allez voir que Nzela Moukousse, Izalaki. Alléluia. Mais pourquoi Dieu a dit à Moïse, vous allez passer par le désert en traversant la mer Rouge? Pourquoi? À l'époque, il y avait aussi des moyens pour traverser les mers, vous savez? Oui ou non? Est-ce que Dieu ne pouvait pas leur donner les bateaux, je ne sais pas, les pirogues, tout ce qu'il faut pour traverser les bateaux? Pour traverser la mer? Il y en avait. Alléluia. Même dans ma boîte, on regarde ça. Et ça, vous voyez? Mais pourquoi Dieu a voulu que ces gens-là traversent par le désert pour arriver en Canaan? Et la Bible nous dit, parmi tous ces enfants d'Israël, qui ont quitté Canaan avec Moïse, ils
sont pas entrés en Cana, il n'y a que 2 personnes qui sont entrées en Cana. Maintenant, ma question, pourquoi il n'y a que 2 qui sont entrés en Cana si les 400 et quelques 1000 personnes qui sont sorties de l'Égypte? Pourquoi? La vie chrétienne, c'est ça aujourd'hui. La Bible nous dit, les royaumes de Dieu, il n'y a que les violents qui entrent. Alléluia. Les royaumes de Dieu, ce sont des violents qui s'en embarquent. Et la violence qu'on nous parle ici, c'est pas aller combattre avec frère, c'est-à-dire les gens qui se donnent maintenant. On parle de l'intercession, on parle de la prière, on parle de jeûne et prière. Il y en a qui n'arrivent même pas à gêner. Et la violence, lorsque tu dis que non, malgré tout, estomac, on a gêné pour aller sur Wana. On s'arrête. Mais lorsque tu dis que non, on a un estomac, on a gêné, ça ne va pas s'arrêter. Est-ce que vous savez que l'estomac qui te dérange, les autres démons, tu vas na traumatisé? Là, nous sommes bénédiction, nous sommes Isaac à Nzela, va gêner, mais diable a dit que si vous avez gêné, vous avez bénédiction, exact. Alors, na tia estomac pour gêner, pour avoir bénédiction. Il y a des choses qui se passent comme ça. Maintenant, si tu veux la délivrance, Dieu te le donnera. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre des autres, c'est l'Éternel qui guérit. Alléluia. Qui guérit? C'est l'Éternel, le Dieu que nous prêchons. Il guérit. Donc, tu dois savoir que toute chose qui est en toi peut être un obstacle que l'ennemi a mis pour t'empêcher d'avancer. Alléluia. Le Seigneur nous promet, nous fait de bonnes promesses. La question de mon frère, Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il peut t'amener directement dans la richesse. Il peut te faire contourner. Tout dépend de votre foi avec lui. Et c'est là seulement pour que tu ne dises pas, c'est ma main qui m'a donné, c'est ma force qui m'a donné, c'est un tel qui m'a donné. Qui t'a donné? Dieu. Lorsque tu tiens cette parole, tu es plus que vainqueur. Et ça peut aider. Et ça peut aider après souffrance, ma boko la yote mute pamolio. Et ça peut aider mutute mutasumio, et ça nzambe mutasumio. Et l'apôtre Paul dit, c'est toujours par la main de l'Éternel que nous sommes bénis. Il est le Dieu de grâce. Voilà, mes frères et sœurs, aujourd'hui le Seigneur m'a mis à cœur de traiter avec vous ces questions. Dieu est souverain. Ce n'est pas tout le monde qui a la bénédiction en souffrance, mais Dieu travaille avec ses enfants. Quand on regarde les églises, j'ai suivi aussi avec le prophète Joël, il est en train de dire, je regarde souvent ces derniers temps, ces vidéos, ce qu'il fait, ça m'attire un peu pour comprendre un peu ce qu'il fait, alléluia, et c'est vraiment bien, je le bénis pour le ministère, mais l'autre fois, il a présenté des frères, quelques frères, il a dit, parmi ceux avec qui on a commencé le travail, tous ils sont partis. Et nous sommes restés que quelques-uns. Aujourd'hui, le Seigneur nous a bénis. Alléluia! Amen. Et le même témoignage, je l'ai suivi aussi avec Pasteur Marcelo. Un jour, Pasteur Marcelo, il présente un vieux papa qui était à côté de lui. Il dit, alléluia! Et c'est noté. Les deux nous avons pas mort. J'ai parlé du prophète Joël, il a montré une sœur qui était dans le groupe d'intercession. Toutes les sœurs sont parties, il y a Tikala. Le Seigneur lui dit que cette sœur-là, il faut qu'elle prie pour elle, pour s'appeler un ministère. On a un groupe d'intercession, on a un groupe d'adoration, j'ai suivi un truc comme ça. Alléluia! Mais c'est une sœur qui était avec elle. Et ça fait 11 ans. 11 ans dans la souffrance. Aujourd'hui, Dieu commence à mettre tout dans la lumière. Alléluia! Donc, combien de temps vous voulez demeurer avec Pasteur Joseph? Et le jour où le Seigneur mettra tout en la lumière, vous qui êtes là, vous êtes des privilégiés. Alléluia! Les autres, au monde ma Pamoli, Bango, Pasteur Marcelo, Prophète Joël, ma papa Maradou Karambiri. J'ai suivi aussi un témoignage de papa Karambiri. Tous ceux qui ont commencé avec lui sont partis, mais je ne comprends pas pourquoi les gens partent. Alléluia! Les gens papa Karambiri, bazan la chaîne à télévision, bazan la nini, bazan église, par la grâce de Dieu. Alléluia! Et nous sommes en train de bénéficier de ces fruits-là aujourd'hui. Mes frères et sœurs, moi j'ai béni le Seigneur pour tout ce qu'il fait, il est souverain. Il pouvait aussi bénir, si je suis le témoignage du prophète Joël, pendant un ministère, pas quoi bénir, madame. Mais pourquoi il a attendu jusqu'aujourd'hui?
Pasteur Marcelo, pourquoi il a attendu que c'est dernier temps? Et nous aussi, c'est pareil. Notre temps viendra où le Seigneur va nous bénir. Alléluia. Et vous qui êtes fidèles, restez fidèles. Et c'est avec le Seigneur. Il fait les choses comme il veut. J'ai entendu aussi un pasteur qui disait, les peuples de Dieu réclamaient pour monter sur la chair. Il y a le binabango, au coquille comme matin la chair, que ceux qui nous ont tous ça, au yonga, ils sont en tant que père l'église. Alléluia. Ne soyez pas pressés. J'ai béni frère Guy, il n'a jamais réclamé la chair. Il est toujours avec moi. Il sait les conditions que je lui donne, mon frère. Tu peux donner, mais tu dois accomplir tout ce que je te dis. Alléluia. C'est comme ça. L'autre fois, j'étais parti à Kinshasa. Qu'est-ce que le Seigneur m'avait donné comme ordre? Tu pars, tu laisses ton peuple à la maison et je suis avec eux, mais aucune personne de dehors vient prendre la chair. Mais vous avez désobéi. Alléluia. Maman est courage, oui ou non? Right. Et pourquoi vous faites ça? Donc nous devons marcher dans l'obéissance. Dieu parle. Parce qu'il veut vous former. Et moi aussi, il veut m'apprendre quelque chose. Donc lorsque Dieu parle, il faut parler, il faut obéir. Et je bénis le Seigneur pour cela. Les miels, c'est la vie que nous avons en Christ. Alléluia. Tous ceux qui sont en Christ, ils ont leur miel. C'est la vie éternelle. Et dans la vie ici, nous avons foi sans, ma sœur. Et nous vivrons notre miel et notre lait. Ozanga musalate, ozanga libalate, et baba kanga kaba mususu babalate, yoko bala. On en est. Et c'est ça notre miel, c'est ça notre lait. Et baba chaba barrière, yo ya yo ba barrière zoko bukana. On en est. Tant que vous avez prophétisé Nengwana, tu as tout ce qu'il faut. Et notre bénédiction, le temps de Dieu, je peux répondre à la question de notre frère Guy, c'est le temps de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Il est souverain. Avant même on en dira, il y a deux personnes au bazar malades. Les deux personnes qui sont malades, mais la même maladie, nous avons qu'il faut aller à l'hôpital. Alléluia. On va que nous faisons l'opération. Il est souverain. Alléluia. Il fait ce qu'il veut. Nana yo toza malade moko pasteur aya chenga loboko na biki mais yande ko ba chelo boko abika te faut tester a opérer pas bika ouais ça souveraineté nzambe mais to ça mais la église moko to ça Dieu qualité ya moko alléluia. Donc il y a un problème de foi. Il faut être connecté avec le Seigneur. Même la bénédiction c'est pareil. Nzambe na minita ko kitsambo mozu e konto salo na besoin mo ça le bino faut que ne ko ça la pose on n'est pas molé na yo. Et c'est comme ça, il faut travailler. C'est bien d'écouter le Seigneur et de faire ce qui est la volonté de Dieu. Donc, je viens pour dire seulement que on avait lu Jérémie 30, Dieu parle, il s'agit de la promesse divine, de la réquisition divine, de la résolution. Nous récupérons tout ce qui est en nous, qui est dans la main du diable. Les Kenyans, les Kénisiens, les Canaïens, les Haïtiens, tous ces sont là, ce sont les rois qui ont établi, qui sont en train de prendre possession des biens des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur a donné l'ordre. Tout ce qui est dans la main de l'ennemi, il nous le donne au nom de Jésus. Oyo nyose kangama na maboko banguna donc kana isa ya biso. Kana isa ya biso. Alléluia. Donc sur cette terre, nous allons vivre façon. Et à l'avenir, nous aurons la vie éternelle. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. J'avais dit que chaque fois que je fais les prédications, au bout de une, deux prédications, on va revenir sur les messages pour poser une ou deux, trois questions. Alléluia. Donc vous devez vous préparer. Tout ça, c'est pour vous amener à lire la parole, à voir. Il y a notre chaîne sur YouTube, Église Chrétienne Alliance. Essayez vous taper Pasteur Joseph Mokali. Il y a tout ce que nous faisons ici. Donc c'est aussi un moyen que vous travaillez avec moi pour que nous avançons. Faites l'évangélisation, faites tout ce qu'il y a à faire et le Seigneur de gloire nous donnera, va nous faire grâce. Maintenant, pour terminer, c'est le moment où nous allons boire et nous allons manger les saints. Amen, amen. Pour cela, commencez à vous préparer. Je vais lire quelques paroles. Après, on va manger et boire le corps de Jésus-Christ. Comme vous le savez, nous le faisons chaque mois.
La Bible, nous sommes dans Luc chapitre 22. Ce passage, nous le lisons tous les jours. Autrefois, on a parlé de celle qui est le repas du Seigneur. Et pour ceux qui étaient avec nous, ils ont compris que le corps de Jésus et le sang de Jésus, c'est un véritable repas avec lequel nous devons boire et nous devons manger. Alléluia. Amen. Et c'est une institution que Christ nous a donnée. C'est la célébration des Pâques. Et bientôt, il y aura encore, nous allons fêter cela. Alléluia. Et je voulais que l'Église soit à l'état de jeûne et prière à partir du 1er pour célébrer ce moment agréable des saints que le Seigneur avait mangé, avait bu avec ses disciples. Et nous sommes ici dans le Luc 22. Luc 22 à partir du verset 15, verset 14, la Bible dit, l'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de la même la coupe après le souper et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Dit, cette coupe et cette alliance, le sang de Jésus est répandu pour moi. Est-ce que quelqu'un peut dire comme ça? Cette coupe et ce sang, c'est une alliance, elle est répandue pour moi. Alléluia. Amen. Et nous allons prier. Il y a le Saint qui est là. Pour ceux qui ne sont pas baptisés, n'avancez pas. Car la révélation est venue dans le livre de 1 Corinthiens 11, que je lis tous les jours lorsque nous avons mangé et boire le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ceci, c'est un message de la part du Seigneur. Lorsque Jésus avait mangé avec ses disciples, Paul n'était pas là. Et Paul nous apporte une révélation à 1 Corinthiens 11. C'est la raison pour laquelle nous disons, avant de manger, avant de boire, il faut te préparer. Alléluia. Te sanctifier, demander pardon. La Bible dit dans 1 Corinthiens 11, 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il est rompu et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que donc chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et il boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons, nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est la parole du Seigneur. Amen. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour les repas, entendez-vous les uns les autres. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, Seigneur. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir
concentrer. Et le Seigneur fait la réquisition divine, qui est notre thème, la promesse divine qu'il accomplit. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, oh ta gloire, Seigneur, oh Yahweh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, où je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Oh Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Yahweh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous allons prier pour les saints encore. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et la Bible nous parle de la réquisition divine, de la restitution divine, de la restauration divine. Et ceci, ce sont les choses qui sont été enfermées dans les mains des rois, des nations, des peuples. Nous allons récupérer cela. Et surtout au sein de l'Église Chrétienne Alliance, nous avons besoin de vivre la gloire de Dieu dans cette Église. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions seulement, prions à ton Dieu, prions. Nous allons faire ces prières pour que le Seigneur nous ramène à nous tout ce qui était enfermé dans les mains du diable, dans les tombeaux, dans les cimetières, dans les mains de l'ennemi. On a entendu parler tout à l'heure l'esprit des AVC. Tu vas repousser cela loin de toi. On a entendu parler d'esprit d'homophobie, d'homosexuels. Loin de nous, c'est là, loin de nos familles et de nos enfants. On a entendu parler aussi de toutes sortes de malédictions de l'ennemi. Nous sommes en toi, Jésus-Christ. Toi qui ouvres les esprits du ciel pour nous faire voir les choses cachées. Toi qui illumine nos yeux, nos cœurs, nos pensées. Viens habiter à nous, Père éternel, et nous voulons faire. C'est le moment où nous voulons manger et boire ton sang. Seigneur, tu nous purifies encore, tu nous pardonnes nos péchés, tu nous sanctifies. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons faire des prières. Première des prières, tu vas parler à ton Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas lui parler de tes problèmes. Tu vas parler de tes problèmes à Jésus. Parce qu'il s'agit de saintes. Tu connais les difficultés. La deuxième prière, ce serait pour demander que Dieu exauce ta prière. Prions au nom de Jésus-Christ. Dans cette prière, tu es en train d'expliquer tes problèmes dans ta famille, dans ta maison, au sein de l'Église Alliance, dans les songes que tu as reçus, qui ne donnent pas gloire à Dieu, les esprits de AVC qui tourmentent ta vie, les esprits de malédiction, des paroles négatives, les diables qui manipulent, les complots qui sont en train de se faire dans le monde éternel. Seigneur, tu as tout vu. Et maintenant, je viens abandonner entre tes saintes mains. Sous la croix que je dépose tous les fardeaux. Quand je regarde l'Église Alliance, les difficultés que nous avons dans cette Église, quand je regarde ton peuple, les complots du monde éternel, les trous qu'ils ont creusés, les pièges qu'ils ont mis sur nos chemins. Seigneur, je viens abandonner tout entre tes mains. Quand je regarde nos couples, nos enfants, nos frères, nos sœurs, dans notre travail, dans tous lieux. Seigneur, prends tous nos fardeaux, nos maladies, nos difficultés, ton peuple qui sont en prison, ils sont dans les hôpitaux, des fois ils sont en train de crier, où est notre Dieu? Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu de David, le Dieu de Jacob? Où est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Seigneur, réponds à cette église.
Réponds dans cette maison. Reçois tous nos fardeaux. Reçois, Père, et apporte-nous la résolution. Au nom de Jésus-Christ. À travers ces saintes scènes, l'œuvre de la croix, l'œuvre accomplie. Maintenant, tu vas faire une deuxième prière. Maintenant, tu ne vas pas apporter les fardeaux. Car tu as abandonné tout ce qui est en toi sur la croix, tu vas demander les bénédictions. Et là est basé par la résurrection. Tu vas dire, je vais voir tout ce qui est en moi ressuscité. Je vais voir, Père, la rédemption. Je veux voir la glorification de ton nom dans ma vie, dans ma famille. Commence à proclamer le contraire de ce que tu as dit. Appelle la vie, appelle la santé, appelle le bon voyage, appelle la réussite, appelle le succès. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions, 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 prions. Ouvre ta bouche, prions. S'il faut te lever, taper les mains. Dis Seigneur, je veux voir, je veux voir. Je veux voir ma bénédiction. Je veux voir mes projets réalisés. La réussite et le succès dans cette église. Sur mon partage. Je veux voir l'argent que tu m'as promis. Le travail que tu m'as promis. Je veux voir, Père, l'unité, l'amour, la joie dans cette église. Les dons que tu m'as promis sont absolés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom, priez. Si tu es malade, proclamez la guérison. Si tu as les tensions, qu'il quitte le lieu, tu vois la bonne santé pour servir le Seigneur. Ils ont proclamé la mort, tu proclames la vie en Christ. Seigneur, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant quand nous voulons faire ton œuvre. C'est maintenant. Les esprits de cancer quittent nos vies. C'est maintenant. Les esprits de tuberculose quittent nos vies. Les tumeurs, les esprits d'AVC quittent nos vies. C'est maintenant. C'est maintenant nous proclamons la bonne santé. La bonne santé dans nos ministères. La bonne santé dans nos entourages. C'est maintenant que nous abandonnons tes serviteurs dans tous les ils sont entre tes mains. C'est maintenant. Agis Saint-Esprit. C'est maintenant que tu nous révèles de toute la plénitude, c'est du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Car nous voulons faire ton œuvre. Et nous voulons aller, Seigneur, apporter ta bonne nouvelle devant les rois, les nations, les peuples. Et nous déclarons, nous ne mourrons pas, nous vivrons. Nous ne tomberons pas dans les pieds du diable. Et nous voulons avoir la bénédiction en abondance. La fertilité, la fécondité, la multiplication soit notre partage dans ces lieux, dans cette assemblée. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié, nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Pour vous qui êtes en ligne, prenez votre pain, c'est le moment de manger. Prenez votre jus. Vous allez boire en proclamant le sang de Jésus-Christ et le corps de Jésus-Christ. Que cela soit notre faveur dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Père, nous te bénissons encore. Voici, c'est le moment de passer à table. Tu bénis la nourriture, tu bénis ton peuple, tu donnes la vie, que cette vie nous soit en abondance. Merci Père éternel encore de passer ce moment avec nous et nous voulons témoigner ton nom et la puissance de ta parole. Et c'est là, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Et pour ceux qui nous suivent en ligne, merci mes frères et sœurs. Mangez votre corps, mangez le corps de Jésus, vivez le sang de Jésus, recevez la bonne santé. Amen, amen. Amen. Et prochain rendez-vous, c'est dimanche à 13h. Je sens qu'on est toujours à la recherche de la salle, que le Seigneur nous ouvre les portes de la salle. Soyez bénis, passez un bon week-end et aussi de très bons débuts de la semaine. Nous préparons les jeûnes et prières dans les débuts du mois d'avril. Soyons ensemble. Amen, amen. Et c'est là pour la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.